Alors, dans cette étape, on va animer les oreilles. Et pour animer les oreilles, il va falloir animer les bones. Et là, évidemment, c'est un petit peu particulier. Rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont suivi les ateliers précédents, pour animer des bones, il faut passer en pause mode. D'accord? On anime en pause mode. Je sélectionne ce bone-ci, donc de l'oreille droite. Et en fait, on va procéder en deux temps. C'est-à-dire qu'on va faire un mouvement de rotation à la base de l'oreille, d'accord, à chaque rebond. Je vous montre. Regardez bien les oreilles. Donc, quand le chat impacte le sol, l'oreille va vers l'avant et elle va en arrière lorsque le chat est dans les airs. Et on fait ça par cycle, d'accord, à chaque rebond, en boucle, tout simplement. Donc, on va commencer par ce petit mouvement de rotation et ensuite on déformera dans la foulée le bone du haut pour avoir justement ce mouvement fluide et assez souple de l'oreille. Alors je vais me placer à l'image 1, je vais repasser en timeline pour commencer et on travaillera les courbes après. Donc je sélectionne ce bone, je vais dans Bone Properties. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est la rotation. Et par contre, là, vous voyez qu'on a W, X, Y, Z, mode quaternion. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est X, Y, Z, E, U, L, R pour être raccord avec les repères que l'on a sur les autres objets. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail de cette partie, c'est pas forcément très intéressant. Pensez juste à mettre X, Y, Z, E, U, L, R. Voilà, comme ça, on retrouve nos rotations X, Y, Z, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, donc ce qui va nous intéresser a priori, c'est la rotation sur l'axe X. Je vérifie quand même, parce que des fois, quand on fait des différentes rotations, différentes manipulations, les axes qu'on croit être les bons axes ne sont pas forcément les bons. À ce moment-là, il faut juste vérifier. Hein. C'est le plus simple, c'est de vérifier sur quel axe on doit travailler, et puis vous travaillez sur l'axe en question. Donc là, c'est bien l'axe X. On va donc, à l'impact, comme je le disais, placer l'oreille vers l'avant. Donc je vais me placer en vue de gauche, raccourci CTRL 3, et je vais abaisser un peu l'oreille vers l'avant, comme ceci, toujours en faisant attention à ce que l'extrémité ne sorte pas de la tête. Hein. On va mettre 20 degrés, par exemple. Peut-être même un peu plus, histoire d'accentuer le mouvement. Donc on va valider cette position-là, 25,5 degrés, ou 26 degrés, 25, 26 par là. On active une première image clé en cliquant sur le point à droite, donc on est bien à l'image 1, et lorsque le chat est dans les airs, donc à l'image 5 a priori, 1, 2, 3, 4, on va placer l'oreille vers l'arrière. Donc rotation X, on va déplacer la valeur comme ceci. Là, je valide. En cliquant sur le losange, je crée une deuxième image clé et je reviens à l'image 9. 1, 2, 3, 4. Je copie-colle la première image, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, évidemment, je vais avoir un premier mouvement, mais que je devrais dupliquer. Donc là, souvenez-vous, on va rajouter le modifier cycle à ces images clés. Mais avant ça, on va travailler quand même la courbe. Donc, je vais dans le Graph Editor. Je déploie ici oreille droite part 1 et je sélectionne XULR, je fais View, Frame All pour afficher la courbe en question. Et je vais dès maintenant en fait rajouter le modifieur, donc on sélectionne bien l'onglet modifieur, Add modifieur, cycle, comme ça on a un cycle, on verra le mouvement une fois la courbe retravaillée correctement. Ben là, vous voyez que la courbe en fait va être assez simple, hein, puisqu'elle va se caler sur celle du corps, du mouvement du corps. Donc ici, on va resserrer ISX, on resserre ici, ici pareil, SX, et ici, je vais étendre le mouvement lorsque le chat est dans les airs. Je vais ralentir SX,
Voilà. Normalement, avec une courbe comme celle-là, on a un mouvement correct qui se cale sur le mouvement du corps. D'accord? Donc là, on est bien. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est dupliquer. On va voir, normalement, ça devrait marcher. On verra si on doit ajuster ensuite la position de, la valeur de rotation sur le deuxième bone. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire A, CTRL C. Je sélectionne le bone du dessus. Je place bien la tête de lecture à l'image 1. J'active, alors ici, je passe en mode XYZEULR, toujours dans Bone Properties. Et je vais activer la rotation X également et faire CTRL V. D'accord? CTRL V, je sélectionne ici XEULR et je vais ajouter le modifier cycle qui va bien. Et je teste en faisant barre espace. Donc là, l'étendue du mouvement est pas mal. Par contre, vous voyez que le mouvement est trop synchro. D'accord? C'est-à-dire que la rotation ici est trop synchro avec la rotation de la partie basse de l'oreille. Donc ça va être exactement le même principe que pour la queue par rapport au corps. On va décaler l'élément d'une image, ça devrait suffire. Donc je retourne dans la timeline, je sélectionne bien le bone du dessus. Je sélectionne les 3 images clés, je fais G, X et je décale d'une image vers la droite pour décaler le mouvement d'une image. Et normalement, vous voyez, avec un simple décalage, on a un mouvement beaucoup plus fluide. On a un mouvement qui est suffisamment souple ici. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on est OK, a priori, on n'a plus qu'à dupliquer les animations, les courbes sur les bones de l'autre oreille. Donc je vais repasser en Graph Editor, comme ça je m'assurerai d'avoir la bonne courbe. Je fais A, CTRL C, je sélectionne ce bone, je vais dans Bone Properties, je repasse en mode XYZEULR et j'active la rotation X. Je fais View Frame All quand même, CTRL V, View Frame All, voilà. On va voir si c'est bon. A priori, c'est les mêmes valeurs puisque l'orientation, la rotation est exactement la même. Hein. C'est pour ça que je peux me permettre de faire un copier-coller. Par contre, là, vous voyez, il va falloir faire encore une fois un cycle. Donc, je sélectionne oreille ici. Donc, je déploie ici oreille G part 1. Je sélectionne XEULR rotation. Je vais activer l'onglet modifier ici, add modifier, cycle. Voilà. Donc là, on a la rotation qui est raccord. Et je vais faire la même chose ici. Je sélectionne ce bone-ci. Je fais A, CTRL C. Bon, de toute façon, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que je vais me placer sur l'image 2 au lieu de l'image 1. Je vais sélectionner ce bone-ci. Dans Bone Properties, je passe en mode XYZ. J'active la rotation X et j'ai plus qu'à faire un CTRL V pour coller l'élément. Je déploie ici oreille G par 2. Je sélectionne l'attribut sur lequel on travaille et j'ajoute le modifier cycle qui va bien. Je fais une prévisualisation et là, on a bien notre mouvement d'oreille qui fonctionne. Vous voyez qu'à chaque élément supplémentaire qu'on anime, lorsque c'est bien animé, ça enrichit de plus en plus votre animation. Donc on reste sur de l'animation simple, et ce qui va complexifier finalement le rendu d'ensemble, c'est ce cumul d'animation des différents éléments, cohérents les uns par rapport aux autres. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette nouvelle étape, et dans l'étape suivante, on va animer la petite moustache qui va bien, donc animer les shape keys. Je vous dis à de suite pour la suite.